Madame et Messieurs les conseillers présidents, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, Monsieur le Président et les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti et son état-major, Monsieur le commandant en chef de la mission de support à la sécurité en Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, chers amis de la presse, distingués invités, mes chers compatriotes. Plus de 6 mois se sont écoulés depuis que le Conseil présidentiel de transition a été installé dans ses fonctions, dans un contexte où l'État était menacé d'effondrement et les institutions presque totalement paralysées. Le processus qui avait abouti à cette présidence collégiale, mettant ensemble des personnalités venues d'horizons idéologiques et politiques divers, fut salué en Haïti comme à l'étranger comme l'une des expériences de tolérance et de consensus les plus intéressantes et les plus enrichissantes de l'histoire récente de la politique haïtienne. Porteur de ce grand désir, manifesté par les principales forces vives de la nation, d'arriver à conjuguer les efforts et les capacités afin de maîtriser et dépasser les grands problèmes auxquels fait face le pays, le Conseil présidentiel de transition a conscience de la grande responsabilité qui lui incombe de faire aboutir la transition avec des résultats concrets dans les 5 principaux chantiers définis dans l'accord du 3 avril 2024 pour une transition apaisée. Mes collègues et moi, nous nous sommes mis au travail avec un engagement patriotique à la hauteur des défis de la conjoncture et des attentes légitimes du peuple haïtien pour l'amélioration de ses conditions de vie. Nous avons fait choix et de notre mieux et nous nous engageons à poursuivre nos efforts jusqu'au terme de notre mission le 7 février 2026 pour maintenir cette cohésion et la sérénité dans la conduite des affaires de l'État. Nous sommes plus que jamais convaincus que les luttes politiques stériles, dominées par la satisfaction des intérêts de clans, ne font toujours qu'empirer la situation et prolonger la douleur et la souffrance de la population. L'heure est venue en Haïti de penser et de faire la politique autrement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les 9 membres du Conseil présidentiel avaient renoncé au choix d'un Premier ministre issu de leur famille politique. Nous avons nommé un Premier ministre et un gouvernement représentatif des différentes sensibilités politiques et sociales de la nation. Quelques mois après son installation, la nécessité s'est imposée d'apporter rapidement certaines corrections, toujours dans le souci de garantir, dans l'intérêt commun, la pleine réussite de cette expérience démocratique et consensuelle. Pour le Conseil présidentiel de transition, il y a urgence d'agir vite, d'agir bien, dans le respect des lois de la République et dans le sens du renforcement des institutions républicaines. Nous pas arrêter un pile temps devant nous. C'est qu'il y a pour corriger ça que doit corriger pour ne pas perdre la transition ça. Nous avons opté pour des changements au niveau du gouvernement sur la base de l'expérience des derniers mois. Il n'y a pas eu que des difficultés et des obstacles. Nous avons franchi des étapes importantes avec le Premier ministre Kony et je salue son courage et sa détermination. Nous avons jeté des bases intéressantes qui permettront au nouveau Premier ministre d'avancer avec les chantiers de la transition. J'ai été personnellement attiré par les qualités et les compétences de plusieurs membres du gouvernement sortant. Je prends plaisir, encore une fois, à saluer leurs efforts et leurs contributions. Monsieur le Premier ministre Fils-Aimé, je veux avant toute chose vous féliciter pour avoir bénéficié de la confiance des membres du Conseil présidentiel de transition. Le choix porté sur vous pour poursuivre la conduite de l'action gouvernementale pendant cette période de transition a été fait parmi plusieurs autres personnalités présentant des profils intéressants, tant par leur expérience des affaires de l'État que par leur honnêteté. Nous nous félicitons de ce que le pays dispose de tant de ressources disponibles et dévouées. C'est pour vous dire comment, dans cette haute fonction à laquelle vous êtes appelés,
comme le souhaite le Conseil présidentiel de transition, vos actions doivent s'inscrire dans une démarche inclusive qui permettra au pays de profiter de cette grande richesse que constitue ce réservoir de ressources humaines. Haïti, à ce carrefour, il ne faut jamais l'oublier, a besoin de tous ses enfants, des bons enfants. Les regards, Monsieur le Premier ministre, sont désormais portés sur vous, étant donné que chaque changement à la tête du gouvernement produit un sursaut d'espérance. Il faut dès maintenant considérer que le temps de grâce qui vous sera accordé sera réellement court. Point besoin de vous rappeler combien les attentes sont urgentes et nombreuses. Le temps n'est ni aux promesses, ni aux propagandes mensongères. Vous serez évalué par la population, je le prévois déjà, dans votre capacité à adresser méthodiquement et concrètement les problèmes quotidiens urgents des Haïtiens et des Haïtiennes. Cela demande de travailler étroitement avec le Conseil présidentiel de transition, avec les corps constitués de l'État, les organisations de la société civile, les syndicats, les organisations paysannes, les partis politiques, le secteur privé des affaires et la communauté internationale. Dans un climat de parfaite cordialité, de grande convivialité et de respect mutuel, pour constituer une équipe gouvernementale cohérente et consciente de ses responsabilités. Le Conseil présidentiel compte beaucoup sur vos capacités pour supporter ces efforts dans la recherche de la stabilité, de la paix sociale, en vue d'apaiser l'atmosphère pour la tenue d'élections crédibles et inclusives, indispensables au progrès économique et social du pays. Le Conseil électoral provisoire, installé il y a 3 semaines, a besoin de moyens suffisants pour commencer à fonctionner. Les conditions de sécurité doivent être établies sans délai pour la bonne organisation du référendum sur la réforme constitutionnelle et des élections d'ici la fin de l'année 2025. On ne peut pour aucune raison rater cette échéance. Monsieur le Premier ministre, vous allez malheureusement trouver une administration publique confrontée à certaines difficultés, des institutions techniquement déconcentrées, incontournables pour le fonctionnement de l'État, poursuivent une grève à laquelle il faudra trouver une solution. Nous devons trouver la formule susceptible de donner rapidement un nouvel élan à l'administration publique. Dans ce même contexte, il faut préciser comment il est plus qu'urgent de travailler ensemble pour, entre autres, la mise sur pied de l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, OCAG, du Conseil national de sécurité, CNS, ainsi que la désignation de nouveaux directeurs généraux des organismes autonomes et des agents intérimaires à la tête de certaines municipalités. Nous avons la gestion des affaires de l'État à un moment où jamais auparavant l'administration n'avait enregistré de si grandes difficultés. Il faut rétablir la confiance dans nos institutions. Cela demande une grande transparence, l'amélioration substantielle de la qualité des services offerts, mais aussi l'envoi de signaux clairs quant à l'engagement du gouvernement à poursuivre la lutte contre la corruption et la sécurité. La réussite de votre gouvernement passe par une administration publique forte, organisée et cohérente. Sur ce, Monsieur le Premier ministre, bon travail, bon succès, mais surtout mettez-vous à la hauteur des nombreuses attentes des 12 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes. Je vous remercie. Voilà, et Madame, Monsieur, pour le discours de circonstance du président du Conseil présidentiel de transition, l'architecte Leslie Voltaire, qui a présenté l'état des lieux de la situation tout en mettant l'accent sur les points fondamentaux qui doivent faire partie de la feuille de route qui devra être exécutée par le nouveau gouvernement. Et voici donc le Premier ministre qui est donc investi dans ses fonctions de chef du gouvernement de transition. Désormais, il est donc habilité à former de concert avec le
Conseil présidentiel de transition, son gouvernement. Alors, on rappelle que M. Alix Didier Fils-Aimé n'est pas né de la dernière pluie. C'est une personnalité qui se passe de présentation. Et au moment pour le Conseil présidentiel de transition de faire choix du Premier ministre, il y a retenu par le Conseil présidentiel de transition. Et aujourd'hui, c'est lui qui accède comme titulaire de la primature. Madame, Monsieur, le nouveau chef du gouvernement de transition. Merci. Bien. Bien. C'est donc le moment des salutations d'usage. Donc, on invite le nouveau Premier ministre à saluer le président Leslie Voltaire, les membres les conseillers présidents et le corps diplomatique. Merci. Merci. Voilà, Madame, Monsieur le nouveau Premier ministre.